Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour nous vient de Dieu. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aimer, c'est tout donner. Voici ce que le Seigneur nous rappelle dans l'Évangile d'aujourd'hui. Voici ce qu'il nous rappelle chaque fois que nous faisons mémoire de lui dans le sacrement de l'Eucharistie. Il est allé jusqu'au bout par amour. Aimer, c'est tout donner. Le Christ nous l'a dit, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Aussi, nous voulons nous associer à ce mouvement d'amour qu'a été celui du Christ. Nous voulons lui demander à faire de nos vies aussi un acte d'amour. Pour cela, accueillons le pardon qu'il veut maintenant nous donner. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qu'il nous protège par sa force et nous apporte le salut, nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je vais chanter, jouer des hymnes. Éveille à toi ma gloire, réveillez-vous, armes si tard, que j'éveille l'aurore. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et je vais baiser dans ton pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les murs. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si vous êtes mes amis, vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous continuons à cheminer avec l'évangéliste Saint Jean qui nous rapporte ces belles paroles de Jésus. Jésus qui nous dit « Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres ». Cet évangile a déjà retenti hier lors de la fête de Saint Matthias. Nous l'avons entendu, il y a ces deux mots importants. Le premier, c'est le mot amour ou aimer, qui revient sans cesse. Et puis il y a aussi le mot ami. Jésus veut faire de nous ses amis, non plus des serviteurs, mais des amis, c'est-à-dire des personnes desquelles il va être proche, des personnes à qui il va confier le secret de son amour et de son message. Et il y a donc ce mot amour, ce verbe aimer que nous retrouvons plusieurs fois. Nous le savons, c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est Dieu qui est le premier, c'est lui qui vient faire de nous ses amis, c'est lui qui vient nous demander d'aimer. Mais s'il est vrai que Dieu a l'initiative, il est vrai aussi que nous sommes des hommes et des femmes libres pour répondre à son amour et pour accomplir la mission qui nous est confiée. Et quelle est cette mission? C'est tout simplement aimer. C'est d'être au cœur de notre monde, ces signes de l'amour du Père, de ce Père qui fait non plus de nous des serviteurs, mais des amis, de ce Père qui nous considère comme des personnes uniques et précieuses, ses fils et ses filles. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme toujours dans l'Évangile, les paroles que Jésus dit, les mots qu'il prononce, il les met en application. Il va jusqu'au bout pour nous montrer son amour, et la croix qui est ici en est bien le signe éclatant. C'est par amour que Jésus est allé sur la croix et qu'il a donné sa vie pour nous. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Eh bien, ce commandement de l'amour, puissions-nous l'accueillir, puissions-nous le faire nôtre, et que chacune de nos vies en soit une illustration concrète et vivante. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, de tout péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie, de Daniel Meyer, de Ghislaine Chevalier. Souviens-toi aussi de toutes les victimes du Covid-19 partout à travers le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous a dit Jésus. Il nous a appris aussi à nous tourner vers le Père, à le prier en toute vérité en lui disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi se penche, il t'a choisi avec amour. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache, Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame. Prions et remercions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement. Que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.